Merci de répondre de votre présence. Comme à l'accoutumée, à chaque fois, si nous vous contactions pour une couverture médiatique, vous venez donc pour couvrir nos activités. On vous remercie et nous remercions les camarades ici présents, les différents secrétaires généraux, donc, et les camarades de l'intersyndicale de l'administration. Donc nous avons convoqué ce point de presse ou conférence de presse, ça dépend, pour véritablement donc faire part à l'opinion nationale et internationale du dilatoire que l'État est en train donc de jouer. Mais avant tout d'abord, j'aimerais donc présenter donc les différents secrétaires généraux qui sont présents, parce que comme vous le savez, nous avons jugé nécessaire donc de joindre nos forces et de se battre ensemble pour que l'État respecte son engagement. Donc les différents syndicats qui sont présents autour de cette table, il y a donc les syndicats des chauffeurs de l'administration, le secrétaire général Matar qui est ici présent. Il y a donc l'intersyndicale du secteur primaire qui est composé de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc les secrétaires généraux sont ici présents, Mor Diouf de l'agriculture et moi-même de la pêche, Omar Dramé. Il y a donc l'INTJ, donc syndicat de la justice, Union nationale des travailleurs de la justice, donc présenté par son secrétaire général Mboup. Il y a donc le syndicat, le 3D, 3S, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, représenté par donc son secrétaire général, donc CERSEC. Il y a donc le syndicat démocratique des travailleurs de l'administration SDTA, représenté par son secrétaire général Birama Ndiaye. Il y a donc le syndicat démocratique des agents de l'administration publique et parapublique, donc représenté par son secrétaire général Yaye Awa, et j'ai donc Yaye Awa ici présente. Donc, il y a donc aussi le secrétaire général, donc le représentant du secrétaire général du syndicat des travailleurs national du commerce, donc représenté par M. Sarr. Donc c'est les syndicats qui sont véritablement, qui ont décidé de joindre leurs forces pour se battre ensemble, réunis autour de l'intersyndicale des travailleurs de l'administration. Chers journalistes, chers camarades, nous avons convoqué ce point de presse pour véritablement fustiger le comportement et le dilatoire de l'État du Sénégal par rapport au retard constaté de la généralisation de l'indemnité de logement. Vous le savez tous, depuis le mois de juin 2025, précisément le 28 juin, l'Assemblée nationale a voté la loi de finances rectificative. Et dans cette loi de finances, on a inscrit l'indemnité de logement qui devrait être attribuée à 16 000 travailleurs de l'administration. Cette loi a été promulguée et publiée au journal officiel le 10 juillet 2025. Jusque là où on vous parle, l'indemnité de logement n'a pas été mise en solde, ce qui est extrêmement grave et que nous dénonçons avec la dernière énergie, parce que c'est la première fois dans l'histoire architecturale de l'administration ou bien même de l'État ou bien même des lois qui régissent ce pays, n'est-ce pas, donc que véritablement on inscrit dans une LFR quelque chose que l'État doit faire. Depuis le mois de juillet et jusqu'à présent, l'indemnité n'a pas été mise en solde. Nous avons tous constaté que le pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable a été signé et des engagements fermes ont été pris par le gouvernement du Sénégal. Et au courant de 2025,
il y a des points prioritaires que le gouvernement donc devrait véritablement exécuter. Il s'agit de cette généralisation de l'indemnité de logement, il s'agit donc de la prime de présence des chauffeurs, comme vous le savez, dans certains ministères, donc comme la santé, les chauffeurs ont une prime de présence de 120 000, alors que les autres ministères n'ont que 60 000. Le gouvernement d'alors avait demandé de généraliser cette prime de prudence et jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Par ailleurs aussi, donc, le prime d'habillement des chauffeurs, on constate que certaines, donc, dans certains ministères, en disposent, d'autres n'en disposent pas. Il y a aussi la problématique donc, des contractuels et véritablement ces engagements que l'État avait pris et inscrits dans le cadre prioritaire avec même donc les décrets qui ont été signés récemment donc concernant les décisionnaires. Donc l'indemnité de logement était bien inscrite, n'est-ce pas, dans ce lot pour être véritablement donc mis en solde. Et véritablement, quand nous avons constaté le dilatoire de l'État, et malgré les multiples, n'est-ce pas, donc, correspondances que nous avons adressées au Premier ministre, au ministre des Finances, au dialogue social, au ministre de la fonction publique, nous n'avions aucune réponse jusque-là. Qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ce blocage? Pourquoi l'indemnité de logement, qui devait être payée depuis le mois de juillet, jusqu'à présent n'a pas été mise en solde? Donc, l'État nous doit 5 mois d'arrière d'indemnité de logement. Et nous demandons au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Et il sera responsable de tout ce qui adviendra par rapport donc à ce que nous allons envisager de faire, n'est-ce pas, dans les prochains jours que nous allons donc le plaisir de vous annoncer pour véritablement paralyser l'administration sénégalaise. Le gouvernement sera entièrement responsable de tout ce qui adviendra, n'est-ce pas, par rapport donc à ce qui va s'en suivre. Donc, chers journalistes, chers camarades, nous constatons vraiment un manque de respect notoire des hautes autorités de ce pays. Parce que quand même, nous sommes dans une administration. L'administration, elle est écrite. Si nous adressons des correspondances, l'État devrait réagir. Seul le ministre de la fonction publique, donc Olivier Boucal, qui avait réagi, donc en nous accordant une audience, mais au cours de cette audience, véritablement aucune décision, n'est-ce pas, concrète allant, n'est-ce pas, dans la mise en solde de cette indemnité de logement n'a pas été prise. Quand nous nous sommes rapprochés des services du ministère des Finances, ils nous ont dit que tout est en place. Ils ont tout paramétré. Mais véritablement, donc, la décision de mise en solde émane de l'autorité. Quelle est l'autorité qui doit donc mettre en solde cette indemnité de logement, ou bien qui doit donner, n'est-ce pas, donc, de l'ordre, ou bien donc pour que l'indemnité soit payée? Si c'est le Premier ministre, l'occasion fait le larron. Le Premier ministre donc sera à l'Assemblée donc générale, à l'Assemblée nationale demain. Il est interpellé. Nous nous interpellons par rapport vraiment à la mise en solde de cette indemnité de logement. L'État voulait une stabilité donc au sein, n'est-ce pas, donc du Sénégal. Et il a signé le pacte de stabilité sociale avec les centrales syndicales. Mais vous avez constaté chaque fois, donc les gens, il faut taper sur la table pour que l'État puisse faire une action. Et ça, c'est inadmissible et inacceptable. C'est pourquoi l'intersyndicale des agents de l'administration, qui est composé de ces syndicats que j'ai cités donc à l'entame de mes propos, ont décidé donc de mettre en place des plans d'action pour contraindre l'État à payer cette indemnité de logement et véritablement à résoudre même les autres engagements qu'il a pris par rapport donc aux chauffeurs, par rapport donc aux licenciés qui devront être réintégrés, donc, et la problématique aussi des contractuels. Donc, chers journalistes, chers camarades, le plan d'action que nous avons décidé, n'est-ce pas, donc, de mettre en place, c'est à partir du mercredi, donc 3 décembre,
nous allons donc faire ce qu'on appelle le port de brassard rouge dans toute l'administration sénégalaise. Au niveau des 25 ministères qui composent, n'est-ce pas, donc l'administration et qui sont dans l'intersyndicale de l'administration, nous allons arborer des brassards rouges au niveau national comme au niveau donc déconcentré. Et le jeudi 3 décembre, et le jeudi 4 décembre et le vendredi 5 décembre, nous allons donc faire une grève générale renouvelable au niveau de l'administration. Donc, chers camarades, retenez que cette fois-ci, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous avons toujours alerté l'État de cette situation, n'est-ce pas, qui pourra véritablement engendrer des conséquences au niveau de l'administration. Cette fois-ci, nous allons passer à la vitesse supérieure. À partir donc du jeudi 4 et vendredi 5 décembre, nous allons paralyser l'administration sénégalaise avec les syndicats, n'est-ce pas, qui véritablement sont autour de cette table. L'État sera responsable de tout ce qui adviendra des conséquences, parce que quand même, si on bloque le secteur primaire, la santé, la justice, n'est-ce pas, les chauffeurs de l'administration, donc les syndicats de l'administration, imaginez donc les conséquences qui peuvent surgir, qui découleront, n'est-ce pas, donc de ce mouvement de grève. L'État nous doit 1 milliard, donc 600 par mois, multiplié par 5. Et imaginez donc si la grève est enclenchée, combien de milliards seront perdus? L'État est averti. Avant d'en arriver donc à véritablement donc ce mouvement d'humeur, l'État a jusque-là 1 semaine pour réagir. S'il ne réagit pas, nous n'allons pas donc abdiquer, nous n'allons pas reculer, nous allons jusqu'au bout. Il n'y a aucune rencontre, n'est-ce pas, que les autorités peuvent faire en nous racontant, n'est-ce pas, quelque chose, si ce n'est que le paiement immédiat de l'indemnité de logement. Donc, même s'il faut le faire en émission spéciale, il faut le faire, parce que quand même, il est inconcevable que depuis le mois de juillet jusqu'à présent, nous attendions cette indemnité de logement, cet engagement que l'État a pris, et le pacte national de stabilité sociale, c'est un engagement fort de l'État. Donc, tout le gouvernement est engagé à respecter, n'est-ce pas, véritablement ce qui est inscrit dans le pacte. Chers journalistes, chers camarades, c'est ce que je voudrais véritablement donc faire part à l'opinion nationale et internationale, que nous entrons dans une bataille syndicale, n'est-ce pas, qui va être très rude. Et si l'État donc ne réagit pas, nous allons encore corser le mouvement après ces 48 heures de grève et le port de brassard rouge. Donc, chers camarades, chers journalistes, merci de votre aimable attention. Omar Dramé, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal, porte-parole de l'intersyndicale des agents de l'administration. Je vous remercie.